Bonjour Laurent. Bonjour Karine. Bon, bah c'est la dernière, hein. Ça, je crois que c'est officiel. Je suis trop triste. T'es sûr qu'on peut pas refaire ça demain? On risque d'être un peu seul, c'est le seul problème. Allez, aujourd'hui on va quand même profiter de ces dernières minutes sur la restauration collective et on parle de la pause méridienne avec vos invités, Laurent. Et tu as dit la pause entre midi et 2. Oui. Oui, mais va peut-être se rallonger. Ah, voilà. Parce qu'en fait, il y a un débat à l'Assemblée nationale, comme tout le monde sait, on suit un peu l'actualité, sur les rythmes scolaires. L'allongement des rythmes scolaires. Ce qui entraîne une chose, c'est que la pause méridienne pourrait être allongée et peut-être le temps du repas. Alors, pour en parler, pour en débattre, nous avons Danielle Colin, qui est donc présidente du Sénat, diététicienne. Géraldine, vous allez vous présenter. On a une élue d'une petite commune, j'ai oublié le nom, Villars-Lurin. En fait, je suis diététicienne et je suis aussi élue dans une toute petite commune de 300 habitants. Et alors, tout ça, ce sera présidé par Bruno Berthier, président du CCC. C'est quoi le CCC? C'est une association qui regroupe la restauration collective en gestion directe. Karine, j'ai pas besoin de te présenter, ça va, tout le monde te connaît. Oui, c'est bon. Bon, et alors, Bruno, on va donner la parole au président, vous savez, c'est toujours un peu... Bruno, qu'est-ce que tu en penses de ces débats sur les rythmes scolaires? Est-ce que tu penses que ça va arranger la situation de nos jeunes élèves par rapport au temps du repas? Nous, on pense que ça peut déboucher quand même sur quelque chose de positif parce que la pause méridienne, aujourd'hui, elle est beaucoup trop courte. Les élèves n'ont pas le temps de se restaurer comme il faudrait, de prendre le temps de manger et de prendre le temps de bien déguster leur repas. Voilà. Il faut combien de temps pour le repas, Géraldine? Une bonne demi-heure, je pense, pour les élèves. On a fait des enquêtes dans certains établissements et on a constaté généralement, ils peuvent rester entre 25 et 30 minutes, même s'ils ont un petit peu plus de temps pour manger. Mais 25-30 minutes, c'est un petit peu la réalité du terrain. C'est ce qui est écrit... À partir du primaire. C'est vrai qu'en maternelle, il faut un petit peu plus de temps quand même, d'autant plus qu'ils sont assistés. En primaire, collège, c'est bien de leur laisser effectivement quand même une demi-heure. Bien que certains élèves ont tendance des fois à écourter et du coup consomment moins aussi. Se dépêchent de sortir parce qu'ils veulent jouer pour d'autres raisons. Voilà. Mais c'est vrai que si on pouvait leur consacrer une demi-heure, ça serait bien. Oui, notre problématique, elle est la concentration à la pause méridienne d'une heure de toutes ces classes qui arrivent et qu'il faut servir en même temps. Voilà, d'où la professionnalisation de nos employés qu'il faut former aussi et servir correctement. En fait, quand tu parles de cette professionnalisation, je vais y arriver. J'ai trop bu encore hier soir du Côte-du-Rhône. Bon, on y va. Donc, cette professionnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef doit aussi s'occuper de l'organisation du service. Ça veut dire que... on n'a pas une minute à nous à ce moment-là parce que, y compris le geste doit être, il doit être parfait. Organisé, parfait, oui, parce que à un moment donné, c'est une influence et c'est comme un entonnoir et il faut servir un maximum parce que le but n'est pas qu'ils attendent avec leur plateau sur les lignes de self. Le but est qu'ils s'assoient et qu'ils mangent. Voilà, c'est ça, qu'ils se nourrissent correctement. Quand même au niveau scolaire, est-ce que les élus ont pris conscience de l'importance du temps du repas et de la cantine scolaire? Oui, je pense que c'est un service qui est rendu déjà aux familles d'un point de vue organisationnel. Et c'est vrai que ça nécessite un travail de collaboration avec toutes les personnes qui travaillent pendant ce temps-là, c'est-à-dire aussi les animateurs du temps scolaire, puisqu'en fait, si on veut les éduquer au goût, il faut avoir un personnel qui soit compétent. C'est vrai que les créneaux horaires aussi, c'est souvent entre 11h et 14h, donc c'est des emplois de 3-4 heures. Donc essayer de professionnaliser... Pour le service, c'est ça? Pour le service, voilà, oui, et l'animation. Et c'est vrai que... Moi j'ai eu des expériences par exemple dans la ville de Chambéry où j'ai eu travaillé, où en fait le personnel d'encadrement avait un BAFA restaurant scolaire, ce qui lui permettait aussi de pouvoir travailler dans les CLSH le mercredi. On va pas faire trop compliqué ce matin parce que je crois que le Côte-du-Rhône, alors le BAFA à chasse, et puis les alors les mots compliqués, c'est ce qu'on appelait les centres aérés, donc ça veut dire que les animateurs qui travaillent au centre aéré, ça leur fait, ils peuvent en complémentarité travailler le midi. D'accord. Donc, et ça les professionnalise. Mais est-ce que vous ressentez que les élus s'impliquent un peu plus
là, il y a le débat quand même sur les rythmes scolaires. Est-ce que vraiment, ça les a amenés à réfléchir sur cette pause méridienne? Oui, ils vont être amenés, ils réfléchissent et je pense qu'ils vont être amenés à réfléchir sur cette pause méridienne, sur son organisation pour que tout se passe bien, puisqu'il y aura aussi le problème il y a 30 minutes de repas, mais après il faut qu'il y ait un encadrement. Effectivement, alors qu'est-ce qu'on fait après ou avant? Est-ce qu'on fait de l'éducation alimentaire? Est-ce que ça donne des options, vous les diététiciennes? Daniel, toi tu avais fait des expériences dans ce cadre-là de la pause méridienne ou pas? Oui, moi je suis maintenant sollicitée aussi par certaines mairies qui effectivement souhaitent travailler avec les animateurs et de se dire on va pouvoir peut-être profiter de cette pause pour élargir, on les nourrit et puis à certains on va pouvoir proposer des activités alors c'est pas de la nutrition mais c'est autour de l'alimentation. Donc on travaille avec ces professionnels, on leur dit il faudrait s'en saisir. On pourrait faire des choses intéressantes avec les enfants, des choses simples, et en lien avec les directeurs de la restauration aussi. Donc, il y a des choses à faire. C'est en train de germer, je trouve. Il y a une ouverture, moi, qui m'intéresse beaucoup. Non, mais on les nourrit. Je pense que c'est plus loin que ça. On ne fait pas que nourrir. Je pense qu'il y a quelques années, c'était... On va nourrir les enfants, mais... On les accueille dans un environnement qui doit être calme. On fait attention à la sonorité. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Oui, ça, c'est ce qu'on a développé hier avec l'ergonomie, l'importance. Voilà. Mais... Après, par rapport au repas, il y a une éducation au goût. C'est difficile pour un enfant, même un adolescent, de découvrir des fois des aliments qu'il ne connaît pas. Donc, on peut travailler sur le goût, prendre plus de temps. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des animateurs qui aient une petite formation par rapport à ça pour les sensibiliser, les inciter à consommer. Puis aussi par rapport au gaspillage aussi. Il y a des actions qui peuvent être faites, mises en place. Ça peut être intéressant. Oui, moi je pense que le chef de cuisine est le professeur de l'alimentation. C'est une continuité de leur éducation. J'attendais ce mot, c'est magnifique. Merci Bruno. Enfin, nous rebondissons. Bon, donc ça veut dire c'est un rôle éducatif. Tout à fait. Alors là, normalement, ça devrait être inscrit dans l'éducation nationale de passer du temps à l'éducation alimentaire. Parce qu'on le voit bien, nous, il y a une loi qui est de septembre 2010 sur les recommandations. Et puis c'est une éducation de bien se nourrir pour avoir un équilibre et une santé par l'alimentation. Et c'est prouvé depuis bien longtemps. Parce que la FCPE part en guerre là, contre... que le débat sur les rythmes scolaires ne néglige pas l'importance de la pause méridienne. On est bien d'accord. La FCPE, la fédération des parents d'élèves. On connaît très bien Jean-Jacques Azan. Mais... Oui, mais alors est-ce que vous, le CCC, vous soutenez Nous, on le soutient par rapport à une formation parce que la formation en restauration collective, elle a été négligée pendant des années. Et là, on est en train de remettre en place avec le ministère de l'Agriculture ce certificat de spécialisation en restauration collective. Et on va inclure au fur et à mesure parce que on voudrait que ça soit des diplômes motivants et adaptés au jour le jour et non pas figés. Donc ça va rentrer dans le cursus et le référentiel de cette certification. Donc le chef en restauration collective n'est pas qu'un cuisinier. Ah oui, il est loin d'être là. Il est loin d'être ça. Voilà. C'est un professionnel qui aujourd'hui n'est pas reconnu. Puisqu'il n'y a pas d'école. Là, on va commencer. Ça change. Attendez, on a vu le Gargantua hier. C'était magnifique. Mais voilà, on fait tout ce qu'il faut pour, mais voilà, au niveau du grand public, c'est des métiers qui ne sont pas reconnus, alors que c'est des vrais métiers. Voilà, et donc le chef de cuisine c'est un animateur, c'est un professionnel, je veux dire, c'est un éducateur. Voilà, il doit faire chanter le self au moment de la pause méridienne. Et j'en vois de plus en plus, alors je vais vous faire peut-être, je ne sais pas, réagir, j'en vois de plus en plus qui apprennent la diététique. Oui, ils ont le fait que nous, diététiciens, on aille travailler avec eux aussi. Du coup, ils portent aussi un autre regard, parce que c'est vrai que parfois on arrive avec une étiquette Madame Moins. Et puis finalement, ils disent, finalement, c'est pas que Madame Moins, c'est parfois Madame Plus. Ah bon, une diététicienne peut être comme ça. Donc du coup, une sorte de mariage qui se fait avec les deux métiers et les réactions qu'on a. Je pense que c'est une bonne complémentarité. Voilà. La diététicienne en restauration toute seule ne peut rien faire et le chef... Inversement. Le chef, c'est un plus de travailler ensemble, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et c'est vrai que des chefs, parfois, sont frustrés parce qu'un chef qui a le même créneau horaire pour nourrir 200 enfants ou 180, c'est une chose. Le chef qui en a 600, plus de 600, avec le même créneau horaire, et on lui dit, mais il faut les regarder dans les yeux, il faut leur dire bonjour, il faut les inciter à manger.
Et eux nous disent, mais nous, on n'a pas le temps, il faut que ça passe, il faut que ça passe, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils reprennent leur cours. Donc, s'ils pouvaient avoir un peu plus de temps pour effectivement être dans cette relation avec le convive, et ben, c'est vrai que ça serait bien. L'équation n'est pas facile. Mais alors, vous êtes optimiste quand même avec le fait que ce débat s'engage sur les rythmes scolaires. Vous, diététicienne, vous qui travaillez. Par rapport à la pause méridienne, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir plus de temps. Ça va dans le sens, on a pu le constater parfois en faisant des enquêtes dans certains établissements. Le chef sert des plats qui sont fabuleux. Par contre, l'environnement, le temps d'attente sont défavorables et du coup, les adolescents, les enfants trouvent que la prestation est moins bien. Donc, on va pouvoir travailler sur de la qualité puisque bien s'alimenter, c'est pas seulement ce qu'on met dans l'assiette, c'est la présentation, c'est l'environnement, c'est le service, c'est vraiment un tout. On évoque des pourcentages, c'est vrai, l'appréciation du goût, c'est simplement 50% dans l'assiette et après 50%, c'est plutôt l'environnement, l'accompagnement des enfants. Exactement, oui, le cadre, l'environnement, le chef, l'équipe de cuisine, c'est quelque chose qui est très important pour les enfants et les adolescents et même les adultes. J'aime bien quand tu dis que je les regarde dans les yeux, que le chef cuisinier regarde les enfants, chaque enfant dans les yeux. Et oui, non mais voilà, on a ce rôle éducatif où on doit créer une ambiance. Moi je dis c'est une pièce de théâtre. Voilà. J'ai vu un chef il n'y a pas très longtemps, il allait jouer de la guitare dans le restaurant de temps en temps. Mais c'était sympa. C'est vrai, il y a quand même des liens qui sont possibles. Oui, mais il a pas le temps pour l'instant, avec la pause méridienne. Et la guitare, c'est un ustensile aussi en cuisine. Mais bon, ça, on l'utilise peu en restauration collective. Exactement. Mais Bruno, quand même, est-ce que là, vous travaillez avec les politiques pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience autour du repas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Ou est-ce que vraiment le débat... Non, mais on a des rencontres... Est-ce que ça va rester au niveau de l'éducation nationale qui nous, on travaille avec intellectualiser encore ce moment-là? Non, nous, on travaille avec le ministère de l'Agriculture et en collaboration naturellement avec l'éducation nationale. C'est toute cette prise de conscience qu'il faut apporter et faire comprendre aux politiques qui ne sont pas sensibles parce que tout est lié. Il va pas le dire. J'ai un scoop, tu as un rendez-vous avec Stéphane Le Foll bientôt. Et puis Guillaume Barraud. Et voilà. Le 16 février où on va lui parler de tout ça, on va parler aussi ça va aller beaucoup plus loin, on va parler naturellement de la formation, de la TVA. Parce que ah oui, la TVA. Cette restauration c'est vrai qu'on n'a pas fait de débat sociale, sur la TVA. Oui, oh là là, on aurait tellement de choses. Je ne voudrais pas noircir le tableau aujourd'hui. Et puis on va aussi parler du gaspillage où on essaye, nous, de trouver des solutions, y compris de donner les surplus à des associations alimentaires où aujourd'hui, par la législation, nous contraint à le mettre à la poubelle. Alors ça, c'est pas concevable en 2013. Voilà. Oui, parce que ça c'est aussi, pendant la pause méridienne, vous parliez de sensibiliser les enfants au gaspillage. Ça fait partie de cette pause méridienne à l'extérieur du repas pour les sensibiliser à l'aliment. Je pense que c'est intéressant parce que si on regarde les adolescents, les enfants, parfois ils se servent un peu plus qu'ils n'en veulent et du coup ils vont le jeter. Donc si on leur indique qu'ils peuvent consommer un peu moins et venir se resservir, ça permet d'éviter un petit peu de gaspillage, d'ajuster les productions, donc du coup d'introduire des produits alimentaires de qualité. Donc c'est tout un engrenage qui est assez bénéfique quand même. Un cercle vertueux. Bravo, voilà. Nous attendions la chute. On terminera là-dessus. Et il nous reste évidemment beaucoup de thèmes à aborder, le gaspillage, la TVA. On prend rendez-vous pour dans 2 ans? Oui, j'aimerais bien qu'on se voit avant. Merci à vous, messieurs, dames, d'être passés nous voir sur notre CIRA TV. Merci pour tout, Laurent. Merci, Karine. Bonne fin de salon. C'est un bonheur, un plaisir.